Mes impressions, c'est de dire en parlant des droits qu'il est important que femmes et filles puissent accéder aux mêmes droits que les hommes, que les garçons, et que filles et femmes puissent également se sentir en tant qu'humains au même titre égal aux hommes et aux garçons, mais également que les femmes et les filles puissent avoir les mêmes chances d'exprimer pleinement leur potentiel, que filles et femmes puissent avoir les moyens de se sentir autonomes, de se sentir libres, de pouvoir exprimer leur avis, ou quel que soit l'endroit où elles sont, mais surtout de pouvoir subvenir à leurs besoins, les besoins fondamentaux, et également les besoins de liberté, et qu'elles puissent être autonomes financièrement, de façon également qu'elles aient accès aux conditions de vie qui sont les meilleures pour l'homme en tant qu'être humain. Et en termes d'état des lieux, quand je passe à l'accès aux services sociaux de base, l'accès à l'éducation, on peut dire qu'aujourd'hui, le plus grand nombre de filles au Bénin ont accès à l'éducation. Mais au moins, l'éducation à l'école primaire ont accès, la plupart des gens ont accès à l'école. Mais il y a toujours des problèmes parce que si on peut aller à l'école et ne pas être maintenu à l'école pour avoir le minimum, c'est qu'on n'a pas réellement accès. Donc, il subsiste encore des problèmes énormes. Chaque année, ça tourne toujours autour de l'égalité. Maintenant, c'est ce que nous en faisons nous-mêmes qui permettra de faire avancer les choses. Parce que, comme on dit toujours, une journée statutaire est là, mais c'est ce que nous en faisons qui permettra quand même de pouvoir toucher l'égalité dont on parle du bout des doigts. L'égalité, c'est vous et moi. L'égalité, ce sont les actions que nous posons chaque jour dans notre quotidien. Et donc, pouvoir toucher l'égalité un jour, c'est vraiment de la responsabilité de toutes et de tous. Et c'est vraiment de la manière dont nous célébrons cette journée, en la voyant beaucoup plus au-delà d'une fête, puisque le 8 mars, ce n'est pas une fête, ce n'est pas la fête des femmes, mais c'est une journée pour réfléchir autour des conditions de vie et de travail de façon générale des femmes. Donc, l'égalité, oui, on pourra y arriver si vraiment chacun joue sa partition. Vu qu'il y a déjà un fossé dans la société et que les hommes sont les plus privilégiés au sein de la société, il faut donc mettre l'accent beaucoup plus sur les femmes pour espérer un jour arriver à cette égalité-là. L'autonomisation, c'est plusieurs étapes et c'est plusieurs catégories. Ça peut être l'autonomisation financière, ça peut être l'autonomisation dans les actions, ça peut être l'autonomisation même dans la prise de parole. Donc, comment y arriver? C'est vraiment à travers des actions conjointes et coordonnées qu'on pourra y arriver. Déjà, faire comprendre aux femmes qu'elles sont libres de leur choix, qu'elles peuvent mener les activités qu'elles veulent et qu'aucun secteur ne leur est proscrit. Puisque l'autonomisation, c'est de pouvoir également mettre en œuvre une activité génératrice de revenus quand je veux, comme je veux, pouvoir mener une activité quand je veux, comme je veux. Et donc, c'est déjà envoyer un message fort aux femmes pour leur dire aucun secteur ne nous est proscrit. On peut faire tant qu'on a le besoin de le faire et tant qu'on pense qu'on a la capacité de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait arriver à l'autonomisation dont nous parlons. Quand on parle des femmes rurales, c'est des dames également qui ont accès à une certaine action qui les rend autonomes. Et quand je prends par exemple le commerce, c'est des dames qui font beaucoup le commerce, c'est des dames qui font beaucoup le champ. Et donc le travail que je pense qui a fait par rapport aux défis auxquels ces dames-là font face en ce qui concerne leur autonomisation, c'est de travailler à ce que ces dames-là, de façon équitable, puissent avoir accès aux terres. Parce que nous le savons, les normes sociales chez nous disent que la femme n'a pas droit à la terre. Et donc, désormais, il faut travailler. Un travail est en cours, mais il faut travailler davantage pour que toutes les femmes puissent avoir accès à la terre pour celles-là qui sont désireuses de faire le champ.
Il faut également travailler à faciliter la dame qui voudra faire le commerce pour qu'elle puisse avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire son commerce. Chacun de sa position, que ce soit mari, de soutenir sa femme à travailler, que tu sois directeur d'une boîte, que tu puisses travailler à promouvoir la gente féminine au sein de ta boîte, qu'on soit quand même en tout cas, quelles que soient nos positions, qu'on puisse considérer la femme comme étant cette personne qui a les mêmes droits que l'homme et qui a la possibilité de mieux gérer autant que l'homme.